ça parle trop, ok? Maintenant, les questions qui sont passées, vous pouvez reposer les mêmes questions. Là, maintenant, je vais répondre. Donc, parle-nous un peu de tes débuts dans la musique. Ben, je commençais en tant que DJ d'abord dans les maquis. Voilà, je commençais en tant que DJ dans les maquis. J'animais dans les maquis. Je jouais à la platine, tout ça. Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé dans les maquis et tout ça. Et puis après, à force de faire des atalakou, j'ai décidé de rentrer en studio, faire mes petites maquettes, tout ça. Et puis, jusqu'à aujourd'hui, j'ai créé des concepts et puis ça m'a envoyé où je suis. Donc, je pense que les débuts n'ont pas été faciles. Ça n'a pas vraiment été facile parce que mes parents, mon père, il est professeur, d'école, dans un collège, tout ça. Donc, moi, à la base, ils ne me voyaient pas en tant que chanteur. Ils voulaient que j'aille à l'école, suivre mes études et devenir peut-être, je ne sais pas, un fonctionnaire, comme on peut le dire, un fonctionnaire. Donc moi, déjà à partir de 14 ans, j'ai commencé à dormir dehors, je commençais à animer dans les maquis et ça m'a créé beaucoup de problèmes avec les parents. Et voilà, donc moi et mon père déjà on ne s'entendait pas et voilà, ma maman elle ne voulait pas. Donc j'étais livré à moi-même, j'étais, comme on dit, un ouinzin dans la rue, voilà. Donc je suivais mes vieux pères comme DJ Pharaon, on allait animer dans les maquis et puis quand on nous donne des bouteilles de 66, de Drogba, tout ça, on allait changer ça à la caisse et puis c'est le petit jeton là, on dabassait, on se nourrissait de ça. Et puis on se nourrissait aussi des atalakou quand on nous donne de l'argent, quand on chante et puis les gars sont contents, tout ça, on nous donne les 500, les 1000 francs. Donc c'est ce jeton là, nous on prenait puis on se nourrissait. Donc je pense que mes débuts dans la musique, c'était ça, animé dans les petits maquis, en tant que DJ, c'était comme ça, le début, voilà. Donc, quels sont tes rapports avec Ariel? Non, Ariel, moi et Ariel, avant, c'était pas l'amitié en tant que tel. Parce que moi, normalement, c'est moi qui devais être le pion sûr de la Yorodam, normalement. Donc, moi, j'avais ma vision à moi. Je voulais évoluer de moi-même. Voilà, je voulais faire les choses moi-même. Donc, en tant que lui, voilà, il a choisi la Yorodam, tout ça. Donc, moi, j'avais des recouchés de Yorobo. On ne s'entendait pas trop, vraiment, pas vraiment. Voilà. Il faut le dire. Donc Ariel et moi, on n'était pas trop c'était pas ça quoi. Mais maintenant, bon, il y a les salutations, c'est les bonjour, bonsoir. Je pense qu'on a une nouvelle collaboration bientôt. On a un feat ensemble, tout ça. On s'est vu en boîte là, il n'y a pas longtemps. On a un feat qui est en cours. Et le feat, je pense que 2021, vous aurez le futur DJ Mouasko chez nous. Voilà. Ok. Salut ma 42, ça va? D'où vient le nom DJ Mouasko, le bombardier? Ok. Mouasko, déjà, c'est pas le nom d'une boisson ou bien d'un carburant qui est mis sur moi, ou bien un nom DJ Fantôme, DJ Diesel, ou bien DJ Kérosène, ou bien DJ Essence, ou bien c'est pas DJ, voilà, DJ, je sais pas. Mon nom, Mouasko, vient de mon nom à l'état civil. Mouasko veut dire Mohamed. Dans le Mohamed, il y a le moi et Sako. Il y a le Sko, donc Mohamed Sako, qui est mon nom à l'état civil, qui est Mouasko. Donc, c'est pas un nom que je suis allé sur la planète Mars, aller chercher ce nom-là. C'est un nom que, voilà, j'ai juste pris mon nom à l'état civil et j'ai découpé et puis j'ai fait un collage qui donne Mouasko. Est-ce que tu sais que le seul qui peut vraiment faire vivre le style animation de Daichi sur le sou? Ah, merci pour les compliments. Merci pour les compliments, Ange Nidal. Merci pour les compliments. Les Atalakou sont en voie de disparition. Donc, moi, j'ai gardé
la vraie valeur du coupé-décalé en fait. J'ai pas voulu changer. Je peux bien aller faire de la trap musique, je peux aller faire autre style de musique, mais si nous tous on abandonne le coupé-décalé meurt. Ouais, un peu. Voilà. Donc, excusez-moi, j'ai changé ma chaîne. Bah, ça, c'est le tout dernier. Hein. Voilà. C'est pas les trafiqués qui les petits artistes là comme dans Côte d'Ivoire. C'est pas ça. Voilà. Maintenant, il fait ça. Spécialement pour le direct, je suis allé m'acheter ça. Voilà. C'est pas à moi, c'est couru, mais c'est fabriqué à l'ivoirienne et puis à l'africaine. Voilà. Donc, comment tu vois le coupé-décalé aujourd'hui? Ange Olivier, le coupé-décalé aujourd'hui, c'est vraiment pour être véridique. Le coupé-décalé a pris juste un petit coup, a régressé un peu, on peut le dire. Le coupé-décalé a... Voilà. Le coupé-décalé a... Depuis la mort du Yorobo, le coupé-décalé a baissé un peu, on peut le dire. Ça a baissé un peu parce que... voilà, Yoro déjà à la base c'était un pignon su du coupé-décalé. Donc, près d'un gars comme Yoro, sincèrement, qui a une grosse fanbase dans le coupé-décalé, a vraiment choqué beaucoup de fans et beaucoup d'Ivoiriens. Mais c'est pas vraiment la fin du coupé-décalé parce que j'entends dire que ouais, le coupé-décalé va tomber, c'est fini, nanani, tout ça. Non, le coupé-décalé ne peut pas mourir maintenant. Certes, c'est vrai, ça a pris un coup, mais je pense que si les faiseurs du coupé-décalé se mettaient au travail, hein, s'ils se mettaient au travail et que voilà, chacun essayait de revenir à la base, revenir à la source des choses, voilà, on va faire beaucoup de choses, on va étonner beaucoup de personnes. Et déjà, voilà, je félicite déjà Kérosène qui a commencé, qui a donné le feu vert, qui nous a rejoint. Et voilà. Et puis je vous annonce qu'il y a Guevara aussi qui est en studio pour un coupé-décalé brutal qui arrive. Voilà, donc, et puis ben, il y a Safarel déjà qui est là, Safarel, et puis bon, voilà, il y a Safarel déjà qui est là. Il parle des vrais faiseurs de coupé-décalé, hein. Je ne suis pas en train de parler des gens qui trichent dans le coupé-décalé. Donc il y a beaucoup d'artistes actuellement qui sont en studio, qui vont envoyer du lourd et vous allez voir dans quelques temps, le coupé-décalé va revenir, hein, et ça va étonner beaucoup de personnes. Voilà. Donc ne vous inquiétez pas, le coupé-décalé, déjà, en tout cas, tant que nous on est là, hein, on se bat pour que le mouvement vive. Voilà. Ne vous inquiétez pas pour ça. Voilà. Tu es d'accord avec Safarel alors sur la déclaration de Chéné? Ben moi je ne rentre pas dans les palabres, on peut le dire. Voilà, je ne rentre pas dans les palabres, je ne rentre pas dans ça. Moi tout ce que je peux dire à mes jeunes frères, c'est de s'unir, de s'unir. Chacun est libre, chacun est libre. Moi, personnellement, je peux me lever, je vais faire de la trap musique. Et voilà. Il n'y a pas de problème à cela. Je pense que si Ariel aujourd'hui, il est en train de façonner sa musique, c'est qu'il y a un problème. Parce que déjà même la base, les fans du coupé-décalé, les vrais fans de la musique ivoirienne sont ceux-mêmes qui tuent les artistes, sont ceux-mêmes qui n'encouragent jamais les artistes. C'est eux qui sont là toujours à dénigrer, ouais, tu vaux rien, au lieu d'encourager, dénigrer. Voilà pourquoi je n'en veux pas aux VP, les DJ Mix, à d'autres DJ qui, voilà, à la base, qui faisaient du coupé-décalé, qui dabassaient dedans. Aujourd'hui, se retirer parce qu'ils sont en train de se battre pour des personnes qui ne reconnaissent pas le fruit de leur travail. Donc, je pense que, voilà, chacun a ses raisons. Hein. Chacun a ses raisons. Arrête, c'est pourquoi il fait ce genre de coupé-décalé. Peut-être qu'il veut exporter sa musique. Voilà. Il veut vraiment exporter sa musique. Voilà.
Parce que j'ai entendu dire dans les coulisses que ouais, les Ivoiriens ne payent pas son, ils ne payent pas CD, ils ne font rien pour nous, mais c'est vrai qu'ils sont toujours dénigrés à mettre les artistes en parole, à toujours vous voyez un peu. Donc la raison pour laquelle moi je suis sur cette page aujourd'hui, pour m'exprimer, parce que je vois qu'ici, quand je vais voir les commentaires, je vois des gens décortiquer sur la musique, je vois des gens voilà, faire des commentaires, ils prennent un son, puis ils font des commentaires, ils arrivent à prendre un son de A plus B jusqu'à Z pour montrer pourquoi l'artiste a chanté comme ça, comme s'il peut s'améliorer. Ce genre de pages-là, nous on peut encourager, parce que ce sont des bonnes critiques. Tu vois un peu. Un artiste qui vient sur ce genre de page-là, sincèrement, il va travailler. Il va travailler parce qu'il va apprendre beaucoup de choses. Voilà. Ici, il y a des gens qui connaissent la musique. Peut-être qu'ils ne sont pas musiciens, mais ils connaissent la musique. On n'a pas besoin forcément d'être musicien pour connaître la musique. Donc, voilà. Nous, sincèrement, je soutiens Lomassi, sincèrement, je soutiens. Puis, je vais me battre pour que ce genre de page-là, voilà, soit l'une des pages les plus reconnues, voilà, sur le plan international et national, parce que ça fait la promotion des vrais artistes, ça vend, ça parle des artistes qui travaillent, des artistes qui font des efforts ici. On arrive au moins voilà, on arrive au moins comment dirais-je, reconnaître leurs fruits, et puis voilà, ce qui ne va pas, on le dit ici, et puis ben, c'est positif, quoi. C'est pas dans l'esprit du buzz, l'esprit des insultes. C'est-à-dire quand on te dit ici que tu as fait ton son comme ci, comme ça, tu peux améliorer, ça encourage, et non de toujours venir insulter les artistes. Ouais, c'est un vaurien, il fait comme si. Quand tu vas sur d'autres pages, c'est toujours ça, c'est la merde en fait. Donc ça fait que ça décourage. Voilà, je passe à une autre question. Que penses-tu de Serge Beno? Hey! Serge Beno, pour moi, c'est l'un des artistes les plus humbles de la musique ivoirienne. Parce que moi, j'ai eu à faire 2 feats même avec Serge Beno, 2 featuring. La première fois où j'allais en featuring avec lui, j'étais même pas encore connu. J'étais pas encore connu. Voilà. Et en ce moment, il avait déjà fait aucun effet. C'était déjà un artiste qui était voilà, à un niveau pas possible. Mais je suis allé le voir parce qu'il a vu un peu que je faisais du bon boulot. Voilà. Il a vu un peu que je me battais un peu pour me sortir la tête. C'est-à-dire pour pouvoir émerger dans ce coupé décalé là. Il a vu un peu un jeune talent qui venait et qu'il fallait pousser. Et moi, je suis allé le voir tranquillement. Il a accepté de faire un featuring avec moi. Et je l'ai même proposé de l'argent, il a refusé. Il n'a pas voulu parce qu'il m'a dit, ouais, prends cet argent, fais ta promo, fais ceci, cela. Sincèrement, ça m'a vraiment marqué, Et à chaque fois, si j'ai l'occasion de parler de Serge Beno, ou bien si quelqu'un parle en mal de Serge Beno, moi en tout cas, il risque de faire son palabre. Voilà. C'est quelqu'un, je pense que, voilà, on doit soutenir Serge Beno, c'est un artiste qui aime la musique. Voilà, Serge Beno, c'est l'un des meilleurs faiseurs de coupé décalé et qui a apporté un style dans le coupé décalé, voilà, un peu de Youssoumba, tout ça. Donc je pense que Serge Beno pour moi, c'est voilà, c'est une icône du coupé décalé. Voilà. Et à part ça, il y a les Zoroda, même dernièrement, je suis allé le voir pour les Zoroda, il a fait pareil. C'est-à-dire, il ne m'a même pas dit, ouais, tu me payes ça, tu fais ceci, tu fais cela. Il m'a dit, bon, passe dans mon studio, je pose, et puis là, je te donne la voix, tu vas au studio, qu'est-ce que tu veux, tout ça. Je lui donne l'esprit que je veux, et puis bah, il a toujours fait ça avec humilité, avec respect. Et moi, personnellement, il m'a toujours respecté. Donc, Serge Beno, c'est, voilà, c'est le top, c'est le top. Voilà.
Ben, beaucoup de personnes disent que le coupé décalé est mort avec DJ Arafat. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, je pense que c'est une manière de penser. Hein. À nous maintenant, à nous les faiseurs de coupé décalé, de prouver que le coupé décalé n'est pas mort avec Arafat. Arafat est venu, il a fait son temps. Il a mis le coupé décalé à un niveau. Voilà, et sincèrement, il a fait un boulot pas possible pour que le coupé décalé soit vu aujourd'hui. Donc je pense que Yoro lui-même, de là où il est, il n'aimerait pas que le coupé décalé meure. Parce que si le coupé décalé meurt, hein, lui-même ses œufs vont mourir, c'est pas bon. Il veut que le coupé décalé vive. Et Doug Saga même qui a créé le coupé décalé est mort. Voilà. Doug Saga lui-même il a créé le coupé décalé est mort. Il a fallu les Yoruba pour venir relancer le coupé. Non, Arafat n'est plus là. Tout ce qu'on peut demander, c'est de demander aux fans de nous soutenir. Simplement, c'est tout. Voilà. Et voilà, c'est tout ce qu'on a besoin. Aujourd'hui, on va aussi faire nos bonhommes de chemin. Puis un jour, on va s'en aller. Voilà, il y avait des fans de Ziglibiti qui, voilà, il y a d'autres qui sont plus de ce monde, qui sont partis, c'est une musique qui est passée. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui n'écoutent pas de Ziglibiti? Bien sûr, le Zouglou, c'était pareil quand le coupé décalé est venu. On dit, ouais, le Zouglou est mort. Je pense que le coupé décalé n'est pas mort. Actuellement, on a déjà fait 1 an de deuil du Yoruba. Les choses ont commencé à reprendre. Voilà, les artistes sont au studio, les hits vont venir. Donc, on n'a pas besoin de penser vraiment que le coupé décalé est mort. C'est une question de temps. Admirer, regarder un peu ce qui va se passer. Puis, c'est même pas pour longtemps. 2021 sera fatal. C'est moi qui vous le dis. Parce qu'en 2021, il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans ce coupé décalé-là, dans cette musique ivoirienne-là. Et tous ceux qui dénigrent aujourd'hui le coupé décalé pour dire que le coupé décalé est mort, en tout cas, vous allez voir ça de votre yeux. Et puis bas. En tout cas, ce que moi j'ai entendu dans les studios, les sons que mes gars sont en train de préparer, que moi-même je prépare. En tout cas, je pense que ça va chauffer. Voilà. Les gens disent ça aujourd'hui, il y a le rap ivoire qui est là. Ouais, le coupé décalé est tombé. Mais le rap ivoire, même que vous voyez là, c'est du coupé décalé. Parce que les enfants là, c'est les enfants qui ont commencé à grandir le coupé décalé, qui prennent les doigts coupés décalés pour mettre ça dans du rap. Donc, c'est le même coupé décalé qui continue. On a vu ça ici, les Nigériens qui sont venus. Hey, coupé décalé est mort. Bon, on a vu aujourd'hui, là, qui jouent sont les Naïdja en Côte d'Ivoire. C'est fini. C'est maintenant petit go, les moulas, les. Voilà, c'est eux qui font la musique là, des Naïdja, là, c'est eux qui font ça maintenant. Donc, je pense que, voilà, coupé décalé ne peut pas tomber maintenant. C'est pas maintenant ça va tomber. Voilà, peut-être ça va tomber après, hein, mais c'est pas maintenant. Voilà, et puis les choses ont repris. Donc voilà, je vais passer à une autre question. Quand un feat avec un artiste à l'international, et comment tu juges, comment juges-tu ta collaboration avec Jus Avril? Ben, bientôt, j'ai un feat d'abord, j'ai 2 feats, voilà, à l'international. J'ai 2 feats à l'international. Un au Congo, parce que j'adore la musique congolaise. Un au Congo. Un au Burkina Faso. Et puis un en France. Donc je parle de 3 feats même là. 3 feats, voilà. Donc avec un artiste français, un artiste congolais et puis un artiste burkinabé. Voilà. Et puis ils font partie des meilleurs. Donc voilà. Bientôt vous aurez ces feats là parce que voilà. Pour l'instant je me préoccupe de mon coupé décalé qui est en train de mourir. Maintenant après bah, si j'ai envie de m'amuser, si j'ai envie de faire autre chose, si j'ai envie d'exporter ma musique, je vais sortir ce son là. Mais pour l'instant mon combat 2021 c'est coupé décalé. Voilà, coupé décalé. Le retour du coupé décalé dans le game. Ben, ça parle trop. Oui, moi j'aime pas la défaite. Donc voilà. Et puis ma collaboration avec 18 avril. Pour tous ceux qui ne savent pas, Che Guevara, c'est mon vieux père depuis 2008. Voilà. J'animais dans son bar en tant que DJ. D'abord, à la base, j'ai animé dans son bar en tant que DJ. C'était à la Riviera Palmer. Il avait un petit bar là-bas.
où j'animais, où j'étais le DJ du bar. Et après, moi-même, j'ai commencé à sortir mes sons sur Al-Qaïda Music. C'est là où vous m'avez connu avec les Clash, j'ai créé Al-Qaïda Music. Et puis après Al-Qaïda Music, Rebelle, j'ai décidé de revenir avec mon vieux, prendre mes bénédictions et puis continuer mon chemin. Donc avec Edivara, la collaboration est parfaite. Il n'y a pas de problème. Voilà. Il me soutient comme il peut. Et puis moi, je fais le reste du travail. Et puis voilà. Donc avec Kidji, c'est la famille, ensemble. D'où t'es venu à l'idée de faire un feat avec ton danseur? Monsieur Lenoir, déjà, c'est à la base, le petit, il rappe au quartier. C'est vrai qu'il danse, mais d'abord, il a l'INSA. Ce que les gens ne savent pas, c'est que c'est un élève. Il danse avec moi, mais il est élève à l'INSA. Donc, le petit, à chaque fois que moi je suis dans la voiture, le petit, on va pour les spectacles. Et puis voilà, il mène musique comme ça, le petit est derrière. Il est derrière et puis il commence, il rappe. Même quand il y a des voix, même sur la chanson, n'importe quelle chanson qui passe, même quand il met la radio, tout ça, et puis il y a une chanson qui passe, il enjoy, le petit rappe. Donc il dit, arrête de m'emmerder, laisse pas écouter ma musique. Moi, un peu. Donc, à force de m'emmerder, et un jour il m'a dit, le vieux, un jour tu as fait featuring avec moi, tu vas voir. Et puis il a tué dans le son, tu as fait feat avec moi, il dit, oh, quitte la volée. Donc, je suis allé programmer le beat de mon devant derrière. C'est-à-dire, avant de commencer à faire la structure, je vais sur l'arrangeur, je prends le beat et je pose d'abord peut-être les refrains, les premiers couplets. Donc, le beat cool. Voilà, j'ai le temps de chercher mes docs, de faire la structure de mon son, tout ça. Donc, pendant un jour comme ça, pendant que le beat passait, excusez-moi, il a reçu un appel. Hein. Donc, le petit a commencé à rapper sur le son. Il a commencé à rapper. Et puis, il a kiffé un flow qui est passé. Puis il a dit, reprends le doc là. Donc le petit, invité. La musique a changé de couleur. Attends, les danseurs ont changé de couleur. Le coupé décalé, sans monument. Le rap, il voit maintenant, fait gricata papa. On reste toujours là, papa. C'est qui est assis, oh, tu m'en bats. Rageux, tu veux rapper, tiens, là où? Ah, maman, les amis, ah, maman, les amis, yo, il a commencé à mélanger du rap ivoire dans mon coupé décalé brutal et ça m'a attiré parce que je me suis dit, actuellement les rappeurs sont en ta façon là. Mais ça fait quoi s'il prend mon petit là puis il rappe sur notre coupé décalé pour lui montrer que la base même c'est ça en fait. Donc c'est ainsi que voilà, j'ai donné le beat au petit, il lui a dit, fais-moi un couplet de peut-être 30 secondes comme ça. Mais si tu as tué ton couplet sincèrement, je vais te prendre en featuring sur le son. Donc le petit n'a pas dormi. Il a commencé à écrire, il dit, mais tu fais un mélange de rap ivoire, puis tu mets tes mots baoulés comme tu es un petit ami là. Tu mets les petits trucs pour te donner un style de musique, tout ça. Donc le petit, il est venu en studio, tout ça avec moi, on a posé sur le son, et puis il a décidé de lancer comme ça ce son-là pour lui donner une chance parce qu'il veut faire de la musique. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont apprécié, et je compte même... voilà, de mettre en studio, il va sortir un son bientôt. Voilà, je lui ai dit de chercher un concept parce que je lui ai dit, même s'il doit faire du rap, il faut que ça soit dans l'esprit coupé décalé. Il m'a dit à fond. Donc, le Tchengue Mundele arrive en février. Tchengue Mundele arrive. Voilà, c'est Monsieur Lenoir en featuring. Je lui ai dit de choisir un artiste dans le rap game qu'il veut ou bien un artiste coupé décalé. En tout cas, il m'a dit qu'il veut Isam Afok. Donc, je pense que voilà, on est rentré dans une nouvelle année. Je vais rentrer en contact avec Isam Afoko pour réaliser ce rêve. Parce que nous, on n'a pas eu la chance, comme ça d'avoir des vieux pères qui vont payer studio pour nous, qui vont aller faire clé pour nous, tout ça, qui vont nous soutenir. On n'a pas eu trop la chance de ça. Donc moi, le petit, je vais l'aider à ma manière, je vais le pousser pour voir un peu ce que ça va donner. On ne sait jamais, ça peut être un hit. Donc la musique, on ne sous-estime pas un artiste. Voilà. Donc bientôt, Tchengue Mundele de Monsieur Lenoir, Dream King arrive. Voilà. Donc, pour l'hommage à Arafat, tu as fait un featuring avec Alpha Blondy.
Non, il n'y a pas fait le featuring Alpha Blondy. En fait, moi, là, c'est que les gars ne savent pas, c'est que j'écoute tout. Je fais du reggae. Il y a un album reggae. Si vous avez remarqué, il porte beaucoup les trucs comme ça. Moi, je suis reggae man. Vous voyez mes locks là, non? Voilà, aujourd'hui, vous donnez le vrai papo. J'ai un album reggae qui arrive. Donc, dès maintenant, j'ai commencé à faire mes druides. Les druides vont pousser. Quand j'ai fini, elle est histoire de couper, décaler. Je vais envoyer un album. Voilà. L'un des albums les plus lourds parce qu'aujourd'hui, je vois le papa Alpha, il a pris de l'âge et tout ça. Il n'est pas toujours là. Il n'a plus trop la même force. Voilà, de chanter politique, de chanter telle chose. Donc, nous, on est jeunes. Je pense que moi, j'envisage une carrière reggae après. Donc, c'est pas Alpha qui a chanté dans ce son, c'est moi-même qui ai chanté dans mon morceau. Voilà. Parce que je suis un grand fan du reggae. Et moi, depuis petit à la maison, mon papa, il ne fait qu'écouter du Alpha à la maison. Donc, voilà. Donc, à force de l'écouter, j'essayais de chanter comme lui chantait. Donc, j'ai décidé d'aller en studio imiter sa voix. Imiter. Et puis, bah, tout le monde pense que c'est Alpha Blondy qui a chanté dans le son. Sinon, c'est pas Alpha, c'est pas Papa Alpha. C'est bel et bien le Rababoum. Voilà. Donc, c'est pas Alpha qui a chanté dans mon morceau, c'est moi-même qui... Hein? Merci beaucoup, Parisine. Merci. Tu as vu dans tes clips que j'étais avec Bosso Production. Ange Olivier Godet. Oui, le vieux. Avant, j'étais avec Bosso parce que moi, il y a Bosso qui est rentré dans mon réseau pour dire ouais, il m'écoute, je ne suis pas encore. Voilà, il sait qu'avec moi, il peut me suivre. Il m'a. Excusez-moi, hein, c'est les enfants qui sont en train de taper ma voiture. Bosso Production, c'est un vieux père qui est rentré dans mon réseau à un moment donné où j'ai lutté pour m'imposer. Et il m'a dit comme ça que voilà, il peut me faire passer sur Trace, il peut me faire passer sur beaucoup de chaînes. Donc il aimerait vraiment collaborer avec moi. Et parce que mes sons d'IA, autant de Mapuka, il m'a dit ouais, Mapuka ça joue bien en France, il aime bien les sons à prix, tout ça. Donc là il vient de rompre avec Yabongo, donc il veut vraiment m'aider, tout ça. Donc c'est ainsi que voilà, on a essayé de faire deux trucs ensemble. Où j'ai mis Bosso Production pour voir un peu les résultats que ça allait donner. Et puis bah, il a fait ce qu'il pouvait faire pour moi. Et puis après, on s'est séparés. Donc je pense que j'ai pas trop duré avec Bosso. Je pense que j'ai fait peut-être 2 ou 3 sons comme ça avec lui. Où on a signé sur le clip Bosso Production, tout ça. Voilà. Donc Bosso, c'est un vieux père qui vit en France, qui n'est pas là pour voir les réalités de la vie, du coupé décalé des artistes de Côte d'Ivoire et de là-bas. Et moi, j'ai essayé avec lui et puis bah, ça n'a pas marché. Sinon, avec Bosso, c'était pas un contrat, c'était pas quelque chose de... Voilà, c'était juste, il voulait m'aider, voilà. Donc moi aussi en retour, pour encourager le vieux père, j'ai mis Bosso sur mes clips le temps. Voilà, c'était ça. Sinon avec Bosso, c'était pas quelque chose de... Voilà, de concret. C'était pas quelque chose de concret en fait. Voilà. Je vais prendre une autre question. Moi, est-ce qu'on parle nous de ton binôme à tes débuts? Votre duo était top. Ouais, Eza Balikolo. Il y a beaucoup qui ne savent pas que moi, je chantais avec un gars qu'on appelait Eza. C'était mon ami d'enfance. On tapait les boîtes de tomates au quartier et tout ça. Donc quand on a commencé à aller veiller dans les maquis, il était avec nous. On a lutté ensemble. Mais on n'a pas fait de hits, on n'a pas fait de sons véritables qui ont pris. On a fait juste des petites maquettes. Et puis bah, la crise post-électorale de 2010-2011 a éclaté. Et après, Eza, lui, il a décidé de prendre un autre chemin. Et puis, bah, voilà. On s'est séparés parce que le chemin qu'il a pris, moi, je n'ai pas voulu prendre ce chemin-là. Il a pris un autre chemin qui n'était pas la musique.
Et moi, j'ai décidé de rester, voilà, de croire en mon talent, de croire en ma vision des choses et décider de continuer la musique. Et lui, il a décidé de faire autre chose. Donc là, on s'est séparés. Voilà, aujourd'hui, je ne sais même plus où il est, il le cherche. Même s'il fait de la musique, si possible de l'aider, je vais l'aider, donc tout ça. Donc Eza, voilà, Eza Badikolo, je pense que moi aussi je le cherche. Si vous le voyez, dites-lui que le Bombadel le cherche. Voilà. Difficile de sortir un album coupé décalé car souvent c'est rempli d'autres gens afro, tout. Ben oui, normalement, moi, les artistes qui font sortir, les artistes qui font sortir album coupé décalé, le coupé décalé là, je ne pense pas qu'on doit sortir un album typiquement coupé décalé. Parce que ce sont des danses qu'il faut enchaîner. À chaque fois, tu enchaînes avec des danses. Donc, tu ne peux pas regrouper peut-être 14 titres de 14 danses. Ou bien 14 titres, si un beat, mais ça fatigue, ça saoule en fait. Donc, les gens sont obligés de faire du coupé décalé, faire un peu de zouk, du trap mélangé pour dire on va faire album coupé décalé. Sinon, album coupé décalé, de vous à moi, c'est un truc qui ne doit pas exister, ça n'existera pas. Voilà. Même le Yoro, même qui est Yoro, coupé décalé là, il n'a pas fait album typiquement coupé décalé comme ça. Il a fait d'autres musiques. Donc, ça me dit que son coupé décalé, 10 albums comme Damel le Zoulou fait, c'est impossible. Voilà. Il faut dire les choses vraies. Qu'est-ce que tu penses des Primules? Bah, c'est une bonne initiative du grand frère Moula. Voilà. Seulement que, voilà, on se plaint un peu de comment ça se passe. Voilà. Donc, moi, personnellement, je ne boycotte pas le truc. Moi, du fait même d'être nominé, même de créer ce mouvement-là, c'est déjà bon pour les artistes parce que en Côte d'Ivoire ici, il n'y a même pas ce genre de cérémonie ou ce genre de trucs pour valoriser les artistes. Mais si le grand frère Mola le fait, il faut qu'on l'encourage. Mais en même temps, si le grand frère doit donner à César ce qui appartient à César, voilà. Voilà, il ne faudrait pas donner des trophées parce que tel ou tel nanani ou nanana, non. Il faut reconnaître le travail de tout un artiste et de lui donner ce qu'il a de droit selon sa créativité, selon ce qu'il a donné, selon ce qu'il a fait, selon son parcours à un temps record. Voilà. Donc, je pense que c'est de ça que les artistes se plaignent. Sinon, le Prumil, moi j'encourage le Prumil, j'encourage. Voilà. Excusez-moi, m'appelle, hein. Donc j'essaie de couper là. Ah, merci Salima. Je suis bon en reggae, ça fait plaisir. Yeah. Boom fire! Reggae star man, daddy bakou, man. Ok. Bon, je vois quelques dernières questions. Je sais pas, ça fait combien de temps on est en ligne là? Je sais pas. J'arrive pas à voir ici. Ça fait combien de temps? Ah, 44 minutes déjà. Donc, posez-moi les dernières questions et puis ben, on va se dire au revoir. Quel est ton meilleur souvenir dans la musique et le pire? Mon meilleur souvenir, c'est d'avoir rempli le NPA qui fait 4000 places à Yopougon. Parce que j'avais le choix de prendre le palais de la culture. Voilà. Donc, j'avais pas les moyens. Il n'y avait personne qui ne croyait en moi. Donc, moi, avec mes mecs moyens, j'ai pris le NPA. Et j'ai rempli le NPA de 4000 personnes, j'ai fait entrer 5000. Et puis bah, les gens sont venus avec ma Pouka originale, Choco Bachirou, tout ça, on a joué en live, c'était cool. Et puis j'étais le premier artiste même d'ailleurs à remplir le NPA, personne n'avait fait de concert là-bas. Donc c'est mon meilleur souvenir. Voilà. Maintenant, le pire, voilà, le pire. C'est lorsque j'ai insulté ma maman sur internet. Là, j'ai pas digéré jusqu'à aujourd'hui parce qu'à cause de moi, à cause
de mes bêtises que je faisais dans les temps, voilà, mes clashs, mes sorties sur les réseaux, tout ça, et voilà. Et ils se sont pris à ma maman, et puis voilà, c'est la seule chose. Sinon, moi, voilà, rien ne me fait mal en fait dans le couteau. Le pays connaît la mentalité des Ivoiriens, donc voilà, c'est la seule chose qui m'a fait mal. Et puis voilà, mon meilleur souvenir, c'est d'avoir rempli 4000 places, voilà, au NPA. Donc sinon, Rabat, qui t'a donné? Ouais, Rabat, c'est... Il y avait un manager qui s'appelait Esca le Reflet, c'est lui qui m'a donné ce nom, Rabat, parce qu'on m'appelait le Rababoum, le Rababoum, le Rababoum. Non, lui, dire Rababoum comme ça, c'était trop bon pour lui. Ouais, Rabat, Rabat, le Rabat. Puis bah, c'est resté 6 mois, tu vois. Tout le monde a commencé à m'appeler le Rabat, le Rabat, le Rabat. Voilà, c'est comme ça. En dehors de tes sons, tu écoutes quel autre artiste ici et à l'international? J'écoute tout le monde. En dehors de mes sons, j'écoute tout le monde. Hein. Voilà. Mais j'écoute plus du reggae, j'écoute plus de la rumba parce que moi j'adore les Congolais. J'écoute, voilà. J'écoute du slow. Souvent quand je suis fatigué, quand ma tête chauffe comme ça, je mets la musique soul. Je mets du slow, voilà. Donc à l'international, j'écoute plus les rappeurs français surtout. Voilà. Donc j'envisage même faire un son rap français bientôt dans tout ça. Donc j'essaie d'écouter un peu, de toucher un peu à tout. Si vous avez remarqué que je fais du reggae, voilà pourquoi j'arrive à faire du reggae. Parce que j'écoute beaucoup du reggae. La rumba aussi. Vous pouvez aller sur YouTube, vous tapez DJ Moisco Sagesse. Il y a d'autres personnes qui auront l'occasion de décortiquer, d'écouter de ces chansons. Et il a fait aussi un son rumba pour Madame Yolande Bakayoko, la femme du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Donc vous pouvez taper Yolande Bakayoko, DJ Moscow. C'est de la rumba. Voilà, c'est de la rumba. Vous pouvez écouter Petit Pingouin de DJ Moscow, c'est du reggae. Voilà. Vous pouvez écouter Balancer, vous tapez DJ Moscow, Balancer, c'est comment on appelle? C'est de l'afro urbain, voilà. Donc je touche un peu à beaucoup de choses, ok? La rumba, là, moi ce que j'ai vraiment kiffé, on en aura encore. Ah ok, Yafoy, merci beaucoup. Que penses-tu du coupé décalé depuis là? J'ai déjà répondu à cette question là. Donc voilà, je pense que ça fait maintenant 48 minutes qu'on est là. Voilà, on va essayer de se dire au revoir. Parce que moi, je dois aller faire... Je dois aller... voilà. Il y a une émission radio tout à l'heure. Donc, que penses-tu de l'affaire de Sidiki Diabaté? Ah, bah. Moi, je n'ai pas encore écouté la version de Sidiki, donc je ne peux pas me prononcer sur ce truc-là, sur cette histoire-là. Voilà, je n'ai pas encore écouté la version, il se peut que voilà, il est en justice, on ne lui a pas encore donné l'occasion de s'exprimer et de nous expliquer réellement ce qui s'est passé. Sinon, je ne suis pas vraiment contre, je suis pas d'accord avec la violence. Violence contre les femmes, tout ça, je ne suis pas d'accord avec la violence faite aux femmes. Ça, sincèrement, j'ai jamais frappé une femme dans ma vie, moi. Donc, moi, sincèrement, je suis contre. Voilà, je suis contre. Donc, la violence faite aux femmes, ça, je n'encourage pas ça. Mais écoutez aussi la version de Sidiki et puis ensemble, on va trancher. Et si vraiment il a fait ça, je pense qu'il doit payer vis-à-vis, voilà, il doit payer en fait, voilà. Donc on attend la vraie version des choses jusque là. Donc voilà, avec Sidiki, on est là et puis je pense qu'il ne faut pas aussi le juger comme ça sans savoir réellement ce qui s'est réellement passé.
Voilà. À quoi devons-nous attendre dans le futur avec DJ Moisseau? De la bonne musique, des albums, bon, le Zénith, voilà, le Zénith. Avec mes futurs albums, pas forcément avec le coupé décalé, mais sachez que moi je dois faire le Zénith avant de mourir. Donc moi je dois faire le Zénith. Voilà. Donc bientôt on va envoyer les hits, on va se préparer pour le futur. On a le palais de la culture à préparer. Voilà. On a le palais de la culture qu'on est en train de préparer. On a beaucoup de projets. Voilà, on a beaucoup de projets. Ange Olivier, ta dernier mot et on se sépare quand tu veux. Ok, Vimorum. Ton prochain show ou événement, c'est quoi? Ben pour l'instant, on n'a pas encore. J'ai pas encore mon programme. Je pense sur mon programme de janvier. Le lundi, ils vont me donner le programme de ma semaine et tout cela se passe en janvier. Et voilà. C'est bien d'étouffer à d'autres gens en attendant le projet. Ok, merci beaucoup. Et puis, ben, mon mot de fin, au plaisir à toute la famille du homicide. Voilà. En tout cas, sachez que on a besoin de vous, on a besoin de personnes comme vous qui réfléchissent, qui proposent et qui encouragent les talents. Voilà, ça redonne confiance et ça donne envie de travailler et d'offrir du lourd comme vous le voulez. Donc je pense qu'avec ces jeunes intelligents que vous êtes, sincèrement, je pense que c'est pas toute la nouvelle génération, mais c'est pas tous les jeunes qui sont perdus. Voilà, avec vous, je pense que on ira loin et on a besoin de vos soutiens. Voilà, on a besoin de vos soutiens. C'était ça, c'était moi, on est ensemble. Et puis, à bientôt. Je pense que tant que vous avez besoin de moi pour un nouveau direct, je serai disponible. Et puis, on va échanger. Big up à tout le monde. Et puis, bah, rendez-vous ce soir, 23h10 sur ma chaîne YouTube pour kiffer mon dernier Atalakou 2021, mes nouveaux docs. Voilà. Donc, je vais mettre le lien sur ma page Facebook. Et puis le lien sur Instagram, tout le monde. Et puis bah, allez-y kiffer les Atalakou Brito. Donc juste avant de se laisser, hein,